Camarades, peuple d'Afrique, peuple du Sénégal, mes chers frères et sœurs. La jeunesse sénégalaise vient d'envoyer un message très fort à Bassirou Diomaye Faye. Un message triste, mais très fort à Bassirou Diomaye Faye et à Sonko. Pour leur dire que vous êtes lents, vous n'agissez pas. C'est pas ce que vous nous aviez dit. Frère, le message est fort. Triste mais fort. On va écouter ici Bassirou Diomaye Faye et je vais décortiquer aisément, chers camarades peu d'Afrique. On est parti, on écoute. C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui, face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'État et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée Djoko, qui était conjointement menée pendant plus d'un mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. Dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils s'en vont, ce sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru qu'au changement dans leur propre pays et qui ont réussi à faire de ce pays ce qui les y attire au risque de la mort. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d'un projet de construction de ce pays et de croire à l'espoir, de croire à la possibilité de changer par nous-mêmes et pour nous-mêmes le visage de notre pays. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et les inviter à la reconstruction de notre pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes. La pression positive se comprend de la part des parents sur les moins jeunes et sur les jeunes. Mais la pression ne doit pas aller au-delà de la motivation à travailler, à se serrer la ceinture et à y croire et à avoir de l'endurance dans les difficultés, mais ici au Sénégal. Elle ne doit pas aboutir à faire prendre le risque suicidaire
d'emprunter les vagues. Il n'y a que la mort qui s'offre comme alternative quand on prend un voyage aussi périlleux. Le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour dérouler les politiques qui permettent aux jeunes de travailler. Mais encore faudrait-il que l'ensemble de ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas de sot métier. Les métiers que beaucoup d'entre eux exercent ici sont les mêmes qu'ils cherchent à exercer ailleurs ou même des métiers moins valorisés. S'il ne s'agissait que de jeunes qui n'ont pas de travail, encore on pourrait dire que c'est le chômage et c'est l'envie de se réaliser. On comprend leur désarroi. Mais il y en a qui ont du travail et qui veulent malgré tout arrêter de travailler et qui prennent les vagues. Cela ne peut être une option. Je voudrais aussi appeler à la solidarité des populations. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert. Parce qu'il ne peut pas y avoir de départ dans les conditions où les gens empruntent la mer sans qu'il n'y en ait qui en sachent quelque chose. Mais ils ne doivent pas se taire parce que quand ils se taisent, c'est des centaines de jeunes qui perdent la vie. Et c'est ces jeunes-là qui doivent reconstruire le pays. C'est ces jeunes-là qui constituent l'espoir. Donc, les forces de l'ordre font un travail remarquable. Mais il faut que les populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'ils se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. Il faut que les jeunes et les populations comprennent que la situation qui a fait prendre la mer à ces jeunes pendant des années ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les solutions qui sont mises en place opèrent et que les conséquences positives se fassent ressentir. Entre-temps, il nous faut prendre notre destin en main en tant que Sénégalais ici au Sénégal et ne pas fuir les difficultés et les défis qui s'imposent au peuple sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes qui doivent relever ces défis-là. Voilà ce que je voulais dire en présentant à nouveau toute ma compassion et la solidarité du gouvernement à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi à l'ensemble des familles éplorées dans cette tragédie. Vous l'avez écouté, chers camarades. Vous l'avez écouté. Avant, je voudrais m'incliner devant l'âme des disparus, adresser mes sincères condoléances aux familles éplorées et dire que nous sommes solidaires d'eux. Camarades, vous avez écouté le discours de Bassirou Diomaye Faye à Ombou, là où le drame s'est passé. 26 corps qui ont été repêchés, qui ont été retrouvés, je dirais, dans les eaux. 26. Une embarcation de près de, je dirais, 50 personnes. Après cette embarcation, il y a eu des embarcations de près de 400 personnes. 400 migrants, plus de 400 migrants. Après cette embarcation-là, hein, où il y a eu naufrage là, il y a eu des départs de 400 migrants qui ont été interceptés par la police. Les gardes-côtes du Sénégal. Dans le discours de Bassirou Diomaye Faye, chers camarades, il faut le dire, il s'est plutôt adressé à l'Occident. La traque des passeurs, on les vendait d'illusions et tout. Lui-même, il dit qu'il y a 600 jeunes qui ont été appréhendés, qui étaient prêts à partir encore. Après les 400, il y a 600 qui ont été arrêtés. Avant que le naufrage ait lieu, il y a 600 qui ont été arrêtés. Après le naufrage, il y a 400 qui ont été arrêtés encore. Près de 1000 qui ont été arrêtés. Donc, ils ont mis en place un numéro vert. Donc, il s'adresse à l'Occident pour dire que lui, il est en train de travailler pour ne pas qu'il y ait l'immigration. Il est en train de tout faire pour empêcher l'immigration. Quand il parle au peuple, il dit qu'il n'y a pas de sot métier. Les métiers que les gens viennent chercher ici, ils n'ont qu'à faire ça là-bas.
On a rester ensemble pour travailler, c'est rentrer, sortir. Demain, vaille. C'est pas ce que tu as dit, mon frère. Sonko, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit. Vous avez demandé aux immigrants de ne pas aller. De ne pas aller, de rester là. Que quand vous allez prendre le pouvoir, vous allez mettre à leur disposition des débouchés. Vous allez créer des débouchés pour qu'ils puissent travailler. Ça va maintenant près de 6 mois. Le peuple ne comprend rien. Si ce n'est pas chercher à faire revenir l'AES de la CEDEAO, c'est pour demander aux gens de travailler, à s'impliquer dans l'AES. Si ce n'est pas pour protéger les ambassadeurs terroristes sur vos terres, on ne sait pas ce que vous faites. Le peuple est désespéré. Il ne sait plus à quel sens se vouer. La jeunesse ne voit pas d'espoir en votre politique. Rien n'est fait. Au moins s'il y avait des chantiers qui s'étaient ouverts. Au moins s'il y avait, je dirais, des entreprises qui étaient en train d'être construites. Le peuple pourrait dire, ah, la jeunesse pourrait dire, ah, vraiment, ça là, on peut gagner travail ici. Mais il n'y a aucun chantier qui est lancé. Le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend rien. Vous êtes lents. Vous êtes lents. Il faut parler à la jeunesse. Il faut parler à la jeunesse. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Voilà. Moi, j'aurais voulu que Bassirou Diomaye vienne s'arrêter là pour dire, on a commencé à construire telle entreprise qui va employer tel millier de jeunes. On a lancé tel chantier qui va absorber le chômage à tel %. On a commencé à faire ceci, on a commencé à faire cela. Moi, je pense que c'est ce que tu allais venir dire. Mais malgré tout, on ne comprend pas pourquoi les jeunes s'en vont. Là, on peut comprendre quelque chose. Mais tu ne dis rien de tout ça. Et tu veux dans le pour dire, il n'y a pas de son métier. Ah bon? Il n'y a pas de son métier? Pourquoi tu n'es pas resté dans l'opposition alors? S'il n'y a pas de son métier. Pourquoi tu n'as pas laissé tomber la politique? Pourquoi tu as promis une meilleure vie aux jeunes? S'il n'y a pas de son métier. Pourquoi toi tu ne... Non, il ne faut pas te foutre des gens. Lancez les chantiers. Construisez les entreprises. Rompez les accords. Mettez à disposition des jeunes. Mais un certain nombre de garanties. Ouais. Ici, là, en France, là, il y a ce qu'on appelle le RSA. Tu es jeune, tu as 18 ans, 19 ans déjà, on te verse au moins un 500 €. Oui, on te verse au moins un 500 € qui va te permettre d'avoir tes petits brémins, de gérer tes petites factures et tout. Mais chez toi là-bas, non seulement il n'y a pas ça, mais il n'y a pas d'entreprise.